Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous reçois à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce jeudi 24 juillet 2025, nous voulons poursuivre notre thème que nous avions amorcé depuis ce lundi, à savoir la gestion. Alors, ce matin, je vous emmène dans un nouveau texte, alors dans Jean au chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Jean chapitre 21, du verset 15 au verset 17, la Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Alléluia. Oui, nous parlons de la gestion. Alors nous savons que dans cette partie des Écritures que nous venons de lire, nous savons que le Seigneur a donné à Pierre de pouvoir gérer son Église, de gérer donc ses frères, de gérer les disciples qu'il avait laissés donc auprès de Pierre. Et voilà que Pierre, quand le Seigneur a été arrêté, il a renié le Seigneur et il s'est enfui, retournant à la pêche, abandonnant le troupeau sur lequel Dieu l'avait établi, abandonnant et délaissant la mission que Dieu lui avait confiée parce qu'il se trouvait indigne et se trouvait incapable. Mais malgré ça, le Seigneur revient vers Pierre parce que vous savez, lorsque Dieu donne des responsabilités, souvent c'est tellement lourd. Dieu t'a confié une charge, elle est tellement lourde pour toi et tu es abattu, tu es attristé, tu es découragé parce que tu n'y arrives pas. Tu ne sais pas comment t'en sortir et les gens se moquent de toi, mais ils ne savent pas ce que tu vis au-dedans de toi. Ils ne savent pas que ce poids pèse sur toi, non pas parce que tu l'as cherché, non pas parce que tu l'as désiré, mais c'est Dieu qui t'a appelé à ça, c'est Dieu qui t'a confié cette charge et il sera là pour pouvoir également te soutenir lorsque tu vas baisser les bras ou tu vas te décourager. Il faut simplement reconnaître, comme Pierre a reconnu, tu sais toutes choses. Au départ, il voulait se la jouer, entre guillemets, à la dure, pour dire, oui, Seigneur, je t'aime, tu sais que je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais quand le Seigneur a posé la troisième fois la question, alors il s'est rendu compte au fond de lui qu'il y avait un manque quelque part. Il y avait une faille quelque part. Il y avait une faiblesse quelque part. Le Seigneur ne veut pas te condamner parce que tu as eu à faire des erreurs. Le Seigneur ne veut pas te condamner parce que le poids de la responsabilité pèse sur toi, mais il veut te dire, relève-toi. Oui, tu dois gérer le peuple que Dieu t'a confié. Tu dois gérer les gens que Dieu a mis sous ta responsabilité. Combien même, apparemment, ces personnes-là, eh ben, ils sont en train de vaquer à autre chose. Ils ne prennent pas en compte les douleurs que tu peux avoir et ne prennent pas en considération le poids qui pèse sur toi. Mais toi, ne te décourage pas, toi, ne te relâche pas, parce que c'est à toi que le Seigneur viendra demander des comptes. Lorsque le Seigneur est revenu vers les disciples, il n'est pas allé vers Jean, il n'est pas allé vers Marc, il n'est pas allé vers Barthélemy, il n'est pas allé vers Matthieu, mais il est allé directement vers Jésus, vers Jean, excusez-moi, vers Pierre, parce que c'est à lui qu'il a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Ça veut dire, ne te laisse pas être distrait par quoi que ce soit. Ne te laisse pas être éparpillé par quoi que ce soit. Ne te laisse pas aller dans tous les sens et ne laisse pas tes regards se promener vraiment à tous égards et puis des regards inquiets, des regards soucieux ou des regards alors douteux. Ne promène pas tes regards inquiets, mais aie confiance en ton Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux gérer les hommes que tu m'as confiés. Je veux gérer, Seigneur, la famille que tu m'as confiée. Je veux gérer, Seigneur, le ministère, les affaires, le projet. Seigneur, tout ce que tu m'as confié, je veux le gérer. Qu'est-ce que Dieu t'a confié et qui pèse maintenant sur toi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné mais qui pèse sur toi? En ce jour, le Seigneur revient vers toi pour te dire, paie mes brebis, prends soin de mes troupeaux, prends soin de ce que je t'ai confié, nourris ce que je t'ai donné, nourris ce que je t'ai confié, développe, cultive, fais avancer ce que je t'ai confié.
et amène à l'épanouissement ce que je t'ai confié, même si ça pèse sur toi. Le Seigneur est là, tu peux te décharger sur lui, tu peux pleurer dans ses bras, tu peux reconnaître la douleur, tu peux reconnaître la souffrance, tu peux reconnaître que ça pèse sur toi et il t'aidera à porter ce poids. Mais toi, tu dois continuer à nourrir, tu dois continuer à cultiver, tu dois continuer à développer, tu dois continuer à donner le meilleur de toi-même parce que ce n'est pas ce sur qui tu es établi que Dieu viendra demander des comptes, mais c'est à toi que le Seigneur viendra demander des comptes. Veille, gère, sois un bon gestionnaire parce que tu auras des comptes à rendre par rapport à ta gestion. Que le Seigneur te bénisse, le Seigneur est avec toi, relève-toi vaillant héros et continue à faire une bonne gestion au nom de Jésus. Amen.